Ok les gars, je veux vous parler de quelque chose de vraiment important. Je sais que vous êtes là, derrière votre écran, et vous êtes malheureux. Vous savez pas quoi faire de votre vie. Vous savez pas pourquoi vous jouez aux jeux vidéo toute la journée, et vous êtes paumé. Eh ben moi je sais pourquoi, je vais vous le dire maintenant, ok? Vous êtes perdu, vous êtes déprimé, vous êtes là en train de jouer à je sais pas quoi, en train de traîner sur les réseaux sociaux 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures de short par jour, de reel, de je sais pas quoi sur Instagram, à regarder ce que font les autres, alors que vous devriez regarder ce que vous faites. Moi, je suis jardinier, moi je produis des micro-pousses, je gagne bien ma vie, mais surtout je grandis, je crois, j'avance et je sais que mon destin, c'est de révolutionner l'agriculture, de la remettre dans les quartiers, de la remettre chez nous. Mais le problème, c'est que je ne trouve personne pour travailler pour moi. Les seuls jeunes qui sont un peu motivés, les seuls gens qui sont un peu motivés, ils sont déjà partis en Suisse pour être serveurs, pour mettre de l'argent de côté. Ils sont déjà loin. Et les autres, ils sont là et ils font rien. Ils font rien du tout. Je trouve personne. Je demande aux gens, vous voulez pas travailler pour moi? Vous voulez pas travailler? Vous voulez pas travailler? Non, 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 non. J'ai mieux à faire. Je vais faire mes études. Je vais faire mes trucs. Et ils se retrouvent derrière leur écran. Tchac, 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 short devant leur écran à faire des choses inavouables, vous savez de quoi je parle, à faire des trucs complètement inutiles et après à se demander pourquoi ils sont malheureux. Mais non, non, ils ont un plan ces gens-là. Ils ont un grand plan. Toi, ouais, toi, t'as un bon plan, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais ce que tu vas faire. Tu vas faire tes études en intelligence artificielle de track, en sociologie de truc, je sais pas quoi, et tu vas faire des études devant ton écran à tapoter sur un clavier, et à la fin, tu vas avoir un super métier, et tu vas être super bien payé. Mais c'est fini tout ça. C'est fini les gars. Vous savez ce qui va arriver. Vous allez faire vos études sans vous pousser. Ou alors, ah oui, vous allez vous pousser un petit peu, et à la fin, vous aurez pas de travail. C'est terminé ce monde-là. Quand vous aurez fini vos études inutiles, débiles, vous allez vous retrouver avec rien du tout. Plus de travail. Vous allez vous retrouver, vous saurez pas quoi faire, ça servira à rien, vous serez là, ok, mais attends, on m'avait dit que je devrais avoir un travail, et c'est pas juste, j'ai fait des études, j'ai fait un doctorat en permaculture, de la sociologie, je ne sais quoi, ou en intelligence artificielle démontrée par la psychose domicielle, voilà, et vous aurez pas de travail. Mais tout ce que vous faites derrière un écran, tout ce que vous faites avec votre petit clavier le soir, là, comme ça, ou pendant toute la journée, ou juste regarder des shorts sur votre YouTube, l'intelligence artificielle, elle va le faire à votre place. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez râler, vous allez vous plaindre. Oh, c'est pas juste. Et là, vous allez dire, maintenant, je vais voter pour le revenu universel de subsistance. Oui, le chômage à vie, la retraite dès 10 ans. Oui, je veux avoir le RSA à 5 000 € par mois. Et oui, sans doute que vous l'aurez. Sans doute que vous recevrez ça. C'est bien, mais oui, vous aurez tout ce que vous voudrez. Il suffit de faire des promesses abracadabrantesques. Et vous serez élu, vous élirez la personne qui le fera pour vous. Mais la vérité, c'est que derrière, vous aurez vos 5 000 € par mois, vous aurez votre revenu universel de subsistance, et vous serez toujours aussi misérable. Parce que vous êtes misérable aujourd'hui, et vous serez misérable demain. Alors maintenant, ok, maintenant vous êtes là, je pose mon micro, on va parler sérieusement, hein? Ok, alors, bon, pas trop fort. Ok les gars, ok. Vous allez être malheureux. Vous allez être misérable. La vie va être une torture pour vous si vous restez concentré sur l'extérieur, sur le lointain, sur le global. Il faut que vous fassiez quelque chose avec votre corps. Il faut que vous fassiez quelque chose avec vos mains. Il faut que vous fassiez quelque chose avec vos voisins. Il faut que vous fassiez quelque chose d'utile, mais quelque chose, il faut que vous construisiez. Il faut qu'il y ait du bois, il faut qu'il y ait du métal. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret à la fin qui serve, qui nourrisse, qui loge, qui protège.
C'est ça que vous devez faire, ok? Vous devez pas rester là à traîner derrière un écran, à faire ta 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 ta. Non, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous construisiez une communauté, vous construisez un savoir-faire, vous construisez une histoire personnelle, vous construisez une famille, vous construisez un business. Vous faites quelque chose avec vos mains. Et là, peut-être que vous gagneriez pas vos 5000 euros gratuits, mais laissez-moi vous dire une chose, 1 euro que moi je gagne avec ma famille, avec mes voisins, que je construis, que je change le monde. Eh bien, cet argent que je gagne, 1 euro que je gagne, vaut mieux que 100 euros que vous gagnerez, alors que 1000 euros, que 10 000 euros. L'inflation, ça marche dans tous les sens. On peut gagner des milliards et être absolument misérable. Il y en a plein qui sont misérables. Est-ce que vous voulez être comme ça? Est-ce que vous voulez avoir de l'argent gratuit et pourtant arriver chez vous tous les soirs, pas savoir quoi faire, avoir envie de voir personne? À ce moment-là, moi, je serais encore là, à chercher des gens pour travailler pour moi. Je serais encore là, j'aurais construit un empire, j'aurais construit un savoir-faire, j'aurais construit une communauté, j'aurais construit un business, j'aurais construit une famille énorme. Et je serais riche et je serais puissant. Ok? Et les rares personnes qui m'auront suivi vous regarderont et se diront « Ah ben, j'ai bien fait de l'écouter. » Mais il sera peut-être trop tard pour vous, pour m'écouter. Ou peut-être pas, mais ce sera difficile. Les gens qui arrivent à 40 ans comme moi et qui n'ont pas commencé plus tôt, c'est par orgueil, parce qu'ils sont sûrs que eux, oui, ils sauront parce que c'est facile, oui, bien sûr, c'est facile de construire quelque chose. C'est évidemment facile de faire quelque chose avec ses mains. Mais non, laissez-moi vous dire une chose, c'est pas facile. Ça fait mal au fond de soi. C'est comme de la muscu, c'est comme du sport, c'est comme de faire quelque chose de difficile. Ça fait mal au début. Et plus on attend, moi j'ai 40 ans et j'essaye de me muscler, je vais à la salle, je fais des pompes tous les jours. Mon objectif c'est 1000 pompes par jour. Ok, je vais y arriver, mais c'est dur et je vois les jeunes qui sont à la salle, ils viennent, ils font pop 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 et hop, ils ont des biscottos, ils sont musclés. Plus on attend, plus c'est pénible. Alors arrêtez de traîner, arrêtez de faire rien, arrêtez d'avoir du mépris pour ces gens parce que bientôt c'est nous les patrons, d'accord? C'est nous qui produisons, c'est nous qui construisons, c'est nous qui réparons, nous les artisans. Pas tous, ceux qui auront su tirer leur épingle du jeu. Mais la vie, je le répète, la vie, la vraie vie, c'est ça. C'est comme ça qu'on n'est pas triste, c'est comme ça qu'on est bien, c'est comme ça que la vie a du sens, c'est comme ça qu'on arrive à se reconnecter avec ce qui est important, avec la foi, avec sa journée. C'est ça qui compte, la journée. Alors prends le temps de faire quelque chose de vrai. Prends le temps de faire quelque chose de vrai pour toi ou pour quelqu'un. Prends le temps de faire quelque chose pour ton voisin. Ton voisin, il est là, il fait quelque chose, va l'aider. Développe quelque chose de vrai. De vrai, pas de superficiel, pas de numérique, pas d'artificiel. Fais quelque chose de vrai. Alors maintenant, viens, si tu veux, je peux t'aider. Ok? Moi, je veux développer des jardins partout, je veux décentraliser l'agriculture. C'est pas normal qu'il y ait un endroit en France ou à l'autre bout du monde où on produit toutes les carottes et puis après on les ramène ici. Les carottes, ça doit être dans les quartiers, ça doit être ici, là, dans la banlieue, ça doit être un acte civilisationnel, un acte de communauté, un acte de bonheur, un acte de plaisir que de produire de la nourriture. C'est pas un truc de paysan qui sert plus à rien. Non, 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 le futur, il est là, dans la petite agriculture. Et ensemble, on peut construire des jardins partout. Ok? On peut réinventer tout ça. On peut transformer le tissu urbain. Et je sais que ça a l'air d'être un truc de hippie, débile, mais c'est pas le cas. Ok? D'ailleurs, j'ai besoin de gens sérieux qui viennent me voir. Il y en a qui viennent me voir, qui veulent travailler pour moi. Puis des gens que je rencontre, c'est tous des hippies. C'est vrai? C'est tous des hippies, ils sont tous là, ouais, ok, super, je vais faire pousser des trucs. Et ils sont exactement ce que j'ai décrit, ils l'ont jamais fait. Ils ont 35 ans et ils se disent maintenant, oh c'est bon, maintenant je vais devenir jardinier. Mais non, ça marche pas comme ça. Il est jamais trop tard, bien sûr, mais ça devient de plus en plus difficile. Donc, si tu veux devenir jardinier, si tu veux devenir ce que tu veux, appelle-moi. Appelle-moi et ensemble, on pourra bosser là-dessus. Trouve sur mon site, tu trouves mon numéro de téléphone, mon 06, ok? Et tu le composes, et tu m'appelles, et puis voilà, on en parle, ou tu m'envoies un SMS si je réponds pas au téléphone, parce que je reçois trop d'appels, ok? Mais on va en parler, on va changer le monde ensemble, et surtout on va changer nos vies, on va changer ta vie, on va changer la vie de tout le monde, ok?
Allez, appelle-moi.